Europe 1, 6h27, en ce 23 novembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. À quel 23 novembre atterrissons-nous ce matin ? Le 23 novembre 1976, il y a donc déjà 39 ans, à Créteil vient de s'éteindre le fulgurant André Malraux, dont les cendres seront transférées au Panthéon 20 ans plus tard, en 1996. Un 23 novembre aussi d'ailleurs. Exactement. À l'époque, aux yeux des Français, c'est d'abord le grand ministre de la Culture, compagnon et confident du général de Gaulle qui vient de disparaître. Mais pour nous, avec le recul, nul doute que c'est surtout le philosophe de l'art et l'un des principaux écrivains du XXe siècle, auteur de La Voix royale, chef-d'œuvre impérissable, de l'Espoir, autre roman majeur, et prix Goncourt 1933 avec La Condition humaine. Et puis on peut encore rajouter une ligne à son CV, c'était un très grand résistant, Franck Malraux. Exactement, et d'une façon plus générale, un combattant, militant anticolonialiste dans sa jeunesse, puis antifasciste déclaré dès 1933. Il s'engage en 1936 dans les brigades internationales qui se battent en Espagne contre les troupes de Franco, avant de faire la campagne de France dans les chars, de s'évader puis d'entrer vers la fin de la guerre dans la résistance en Dordogne sous le nom de colonel Berger et de finir le conflit au sein de la première armée française. Son engagement auprès du général de Gaulle, il faut le savoir, n'intervient qu'après la libération. Bon, Franck, on est entre nous, il n'avait pas quelques petits travers quand même, Malraux? Oui, je vous vois venir. On ne peut pas nier que Malraux ait eu dans sa jeunesse d'abord maille à partir avec la justice à l'occasion d'un trafic d'œuvres d'art en Extrême-Orient, ni qu'il ait été atteint de tics assez marqués. Il avait le syndrome Gilles de la Tourette, vous savez. Il est aussi vrai que ce conteur magnifique était accessoirement sujet à des accès de mythomanie. Il était mytho. Oui, il aurait dit « je fabule, mais le monde commence à ressembler à mes fables ». Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et l'histoire qu'on retrouve à 14h avec vous, on parlera de quoi ? Nous allons évoquer quelques-unes des lettres d'amour les plus belles de tous les temps. Oh, au cœur de l'histoire, version romantique à 14h tout à l'heure avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.